Les dossiers, par exemple, que le ministre doit traiter, qui sont affectés au ministre, ils sont affectés. Les dossiers que le DGB doit avoir, ils sont affectés. Donc, il gère un pôle extrêmement sensible. Par conséquent, il avait à sa possession des dossiers. Bon, maintenant, est-ce que mais ce crime qui a été commis... Gênant? Non, parce qu'il y avait tellement de scandales, paraît-il, et qu'il en savait quelque chose. Maintenant, la question de bonne gouvernance, est-ce que ce crime veut maquiller, masquer la dynamique de bonne gouvernance? Ça, c'est notre problème. Est-ce qu'on veut protéger des criminels qui ont siphonné les fonds de l'État? En fait, je n'en sais absolument rien. Ce que je trouve, c'est qu'il faut que ce procès puisse nous permettre, dans la transparence. Le gouvernement béninois a intérêt à ce que ce jugement soit transparent pour que ce soit réglé une fois pour toutes, que les citoyens sachent dorénavant que nous avons une justice crédible. En fait, c'est la crédibilité de la justice béninoise qui est en jeu, qui est engagée. Aujourd'hui, pourquoi ça a duré 15 années? Est-ce que ce n'est pas un déficit d'expertise? Maintenant que la procédure a été réouverte à la faveur de la saison criminelle de mars 2025, il faut bien que, dans le déroulé, que nous puissions avoir la manifestation de la vérité. Parce que sur plusieurs pans du sujet, vous avez vu qu'il y a eu obstruction à la vérité. Et cette obstruction, forcément, nuit. Et les différents acteurs, que ce soit ministres ou autres personnalités, parce qu'il s'agit de savoir qui sont ceux qui dirigent l'État béninois. Ce matin, à 5 h du matin, à 5 h du matin, je me suis réveillé, j'ai allumé mon poste téléviseur pour suivre les débats contradictoires, parce que j'aime beaucoup plus les débats élitistes. Je tombe sur une chaîne panafricaine qui affiche une citation de Socrate. Les citoyens qui élisent des politiciens corrompus et traites ne sont pas des victimes, mais plutôt des complices. Fin de citation. Donc, Socrate... Quoi qu'il faut le savoir, il faut pouvoir identifier entre ces personnes élues d'antiquité grecque ou pas. Et nous en sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Et nous constatons que nous avons des problèmes au niveau du choix de nos dirigeants. Puis ça pose un problème éthique, un problème d'affaissement moral. C'est en cela que moi, ce sujet m'intéresse. Et je ne suis pas ici forcément en qualité de représentant de l'institution, mais je suis là en qualité, évidemment, d'analyste. Et les faits doivent être appréciés de façon objective. Et ce que je veux, c'est que la justice béninoise, évidemment, joue la carte franche pour que ce procès soit transparent. Nous sommes sensibles aux questions de transparence. Une justice qui garantit l'équité, l'impartialité, l'intégrité des avocats, mais aussi l'intégrité des juges. Vous avez évoqué transparence. Est-ce qu'à la lumière de ce que M. Soglo a expliqué tout à l'heure en termes de procédure dans de pareilles affaires, est-ce que selon vous, cela jette un peu de doute sur la façon dont les choses se sont déroulées? Mais écoutez, le constat est là. Vous avez vu, il a évoqué l'affaire Taïga des années 70. Il a évoqué plusieurs affaires. Bon, je crois que le commissaire Tchak dont vous avez parlé, quand il a mis la fille de Taïga à côté, la version qu'elle a servie, c'était autre. La version que la femme a servi est autre. Donc ça a permis au contracteur d'obtenir, de savoir que ce n'était pas ça. Et puis la suite, on sait. Bon, il y a bien d'autres affaires que vous avez évoquées, vous avez bien fait d'évoquer, parce que j'ai fait en fait l'autopsie de toutes les affaires d'État. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une affaire politisée, c'est une affaire d'État. On va revenir sur cette question. On va y arriver. Vous allez argumenter justement ce concept.